Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Est-ce que vous auriez des pâtes de fruits s'il vous plaît? Non, je n'en ai pas. Je vais demander à Laurence s'il va en faire. Sophie, il faut faire des pâtes de fruits pour Vivette? Oui, il faut faire des pâtes de fruits. C'est pas possible, tu crois que j'ai que ça à faire? Bonjour à tous, donc vous l'avez compris, on va faire des pâtes de fruits pour Vivette. C'est parti! Je vais vous présenter les ingrédients. Donc nous avons le jus de poire. Donc en fait c'est de la poire mixée avec son jus. Nous avons ici un mélange de sucre et de pectine jaune. Attention à la pectine car il en existe plusieurs sortes. Ici on utilise de la jaune qui est idéale pour les pâtes de fruits. Donc ici nous avons le sucre, ici nous avons du sirop de glucose et du sirop de sucre inverti. Donc le sucre inverti c'est la pâte un peu blanchâtre qu'on voit. Et nous mettrons tout à la fin de l'acide citrique qui sert à activer la gélification. Pour le procédé, nous allons monter jusqu'à 50 degrés le jus de poire. Ensuite nous allons y incorporer la pectine et le sucre. Il y a à peu près 1/10 de sucre dans la pectine, du poids total du sucre. Donc nous allons incorporer à 50 degrés la pectine pour qu'elle se dissolve bien dans le jus de poire. Et nous allons porter tout ça à ébullition pendant 1 minute. Ensuite nous allons y incorporer le sucre et le glucose ainsi que le sirop de sucre inverti. Et nous allons cuire jusqu'à 107 degrés au thermomètre qui se trouve ici. En fin de cuisson, une fois 107 degrés atteint, nous allons y verser l'acide citrique. Nous allons faire bouillir encore à peu près 1 minute pour ensuite la couler dans ce cadre que j'ai préparé au préalable. Maintenant, place à la réalisation de la pâte de fruits. Je vérifie maintenant la température du sirop pour voir si c'est bien 50 degrés. On est à 50 degrés. On prend la précaution de bien mettre la pectine en pluie dans le sirop à 50 degrés afin que celle-ci se dissolve bien dans le sirop. Je rappelle que la pectine a beaucoup de mal à se dissoudre, c'est pour ça qu'on la mélange à 1/10 du poids total du sucre. La petite surprise, c'est qu'ici on gratte une gousse de vanille, ça va donner un petit goût supplémentaire, ça va nous chatouiller les papilles. Le sirop de poire commence à bouillir, je règle le chronomètre sur 1 minute, ça sert à bien faire agir la pectine sur la pâte de fruits. Ne pas sauter cette étape, elle est primordiale dans la réussite de notre recette. La minute est passée, maintenant on incorpore le sucre restant, le glucose et la trémoline. Et nous allons cuire la pâte de fruits jusqu'à 107 degrés. Donc j'ai volontairement accéléré les images. En temps réel, il se passe environ 6 minutes de cuisson. Je coupe le gaz une fois la pâte de fruits à 107 degrés. Et j'y incorpore l'acide citrique qui a pour rôle de faire agir la pectine. Donc attention, là je laisse reposer pour qu'elle puisse débuller, pour avoir un beau coulage, mais ça va très vite. La pâte de fruits fige assez rapidement, même dans la cuve. On coule dans le cadre qui a été prévu au préalable. Et maintenant, retour au direct. La pâte de fruits est coulée. Il va falloir maintenant patienter pour qu'elle refroidisse. Je pense qu'il va falloir attendre jusqu'à demain pour pouvoir les découper. A plus tard. On se retrouve pour continuer nos pâtes de fruits. Donc on peut voir qu'elles sont refroidies. Voilà, c'est un petit peu collant, hein, ça c'est normal. On va pouvoir les découper. Avant de les découper, on va y semer du sucre cristal. Donc c'est pas du sucre au semoule, hein, c'est bien du sucre cristal avec une granulation un peu plus importante que du sucre au semoule. À savoir qu'il existe plusieurs diamètres de grains sur le sucre cristal.
Moi personnellement, j'aime bien quand le grain est un peu plus épais. Voilà. Donc maintenant, nous allons découper nos pâtes de fruits. Alors, vous voyez, on retire le papier, on met un peu de sucre au cristal pour éviter que ça colle trop aux cordes de la guitare. Une fois coupé, on ramasse la pâte de fruits à l'aide de cette plaque, on la retourne, on essuie bien les cordes de guitare pour pas salir le deuxième passage à la guitare. Voilà. Une fois découpé dans les deux sens, on ramasse la pâte de fruits qu'on place dans un bac à sucre afin de terminer de les enrober. On les range sur la feuille juste à côté et c'est terminé. Un petit café bien mérité. Théo, maintenant c'est à toi de jouer. J'enlève le papier et je mets le sucre cristal et je découpe à la guitare. Je nettoie les cordes de la guitare, très important. Et je découpe dans l'autre sens. Je les roule dans le bac à sucre. Mission accomplie. Nos pâtes de fruits sont terminées. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des pâtes de fruits? Qu'elles étaient bien. Super. Elles sont à la poire, hein, je le rappelle, avec un peu de vanille dedans. Donc, on va décorer des gâteaux avec. On peut aussi faire des petits ballotins, les mettre en sachet. On les vend au poids ou à la pièce. Donc, on va voir comment on va faire. Ça, ce sera la surprise. On va mettre des photos à la fin, tout à la fin de la vidéo. Et Théo, il paraît que tu as créé une chaîne YouTube. Est-ce que tu veux en parler? Alors, dis-nous ce que tu fais sur ta chaîne. J'ai fait le cake pomme poire que vous aimez beaucoup et le cacao noisette. Ok, très bien aussi. Moi, je l'ai goûté, il est super. Hein. Et aussi, on a fait une vidéo Théo à l'entraînement. Pour conclure, en fait, donc Théo présentait sa chaîne YouTube. Donc, il y a 3 vidéos pour l'instant dessus. Et pour aller voir sa chaîne, on va mettre à la fin, tout à la fin, le macaron. Donc, c'est la tête à Théo. Il faut appuyer dessus. Boum. Et du coup, vous arrivez sur sa chaîne. Et si vous voulez vous abonner, ce serait quand même super. Bien sûr, papa. Ouais, mais nous, c'est le logo de la pâtisserie. C'est là. Voilà, vous appuyez là. Voilà, comme ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. On se retrouve prochainement. Salut Théo. Ça y est, Laurent, il les a fait, les pâtes de fruits. Elles ont l'air bien bonnes. Elles sont très belles. Et elles sont à la poire. Si vous voulez goûter, madame? oui, allez-y. Un délice. Bien sucré. Moelleux à point. Un régal pour le palais.